Élu, fais une pause. Ne continue pas à faire défiler machinalement. Ce que tu vis ici n'est pas une vidéo ordinaire, c'est un moment orchestré. Tu n'es pas arrivé par erreur. Il n'y a pas d'accident dans le monde spirituel. Si tu es ici maintenant, c'est parce que ton esprit a été attiré par quelque chose que le ciel voulait confirmer. Depuis un moment, quelque chose remue à l'intérieur de toi. Un appel silencieux, une question profonde, un sentiment que ta vie porte plus que ce que tu vois actuellement. Cette tension intérieure n'est pas une confusion, c'est une attente. Et ce message arrive comme une réponse. Oui, c'est bien ton signe. Tu as toujours su que tu ne fonctionnais pas comme les autres. Pas parce que tu étais brisé, mais parce que tu étais façonné autrement. Tu n'as jamais été perdu. Tu as été choisi. Et ce choix t'a souvent isolé. Tu as marché seul là où d'autres avançaient en groupe. Tu as été mal compris, parfois rejeté, parfois moqué. Même ceux qui disaient t'aimer n'ont pas toujours su reconnaître ta profondeur, ta vision, ni le feu spirituel que tu portes. Certains ont tenté de te faire taire, de te réduire, d'éteindre ce qui brûle en toi. Mais ils ont échoué, parce que ce que Dieu dépose dans une âme ne peut pas être étouffé par l'opinion humaine. L'Écriture nous rappelle une vérité fondamentale. Avant même ta naissance, Dieu te connaissait déjà. Avant que ton souffle touche la terre, ton nom était inscrit dans le ciel. Tu as été mis à part dès l'origine. C'est pour cela que ton chemin n'a jamais été simple. La rudesse de ton parcours n'était pas une sanction. Le rejet n'était pas un rejet divin. C'était une préparation déguisée. Dieu a utilisé l'isolement pour aiguiser ton discernement, pour approfondir ta relation avec lui, pour t'enseigner ce que la foule ne peut pas apprendre. Ce que tu pensais être une mise à l'écart était en réalité un entraînement sacré. Et maintenant, une transition s'opère. C'est le moment où tu te souviens de qui tu es vraiment, et surtout, à qui tu appartiens. Les promesses que tu croyais abandonnées n'ont jamais quitté la mémoire du ciel. Ce que tu pensais perdu n'a fait qu'attendre le moment juste. Ce qui t'a été refusé commence à être relâché. Ce qui semblait bloqué se débloque. Ce qui a été différé n'a pas été annulé. Le ciel ne fait pas honte à ses élus. Au contraire, il compense, il restaure, il multiplie. Là où tu as pleuré, une double portion se prépare. Paix, amour, direction, but. Tout arrive non parce que tu as tout bien fait, mais parce que Dieu l'a décrété. Comprends ceci profondément. Tu n'as jamais été créé pour te fondre dans la masse. Tu es né pour te distinguer. C'est pour cela que le feu en toi ne ressemble à aucun autre. C'est pour cela aussi que l'adversité a été si acharnée contre toi. Oui, l'ennemi a tenté de t'enterrer. Mais Dieu a transformé chaque larme en semence, chaque chute en enracinement. Et maintenant, tu arrives à la saison de la récolte. Ce que la terre a essayé de te voler, le ciel s'en souvient parfaitement. Si ces paroles résonnent en toi, ne passe pas à autre chose trop vite. Reste présent. Tiens-toi dans la foi. Car ce qui commence ici n'est pas une émotion passagère, c'est l'ouverture d'un cycle nouveau. Maintenant, écoute attentivement. Ce qui se passe ici ne relève ni de l'imagination ni d'un simple encouragement émotionnel. Ce n'est pas un souhait pieux. C'est une réalité spirituelle en mouvement. Si ton cœur réagit, ce n'est pas par hasard. C'est parce que ton esprit reconnaît une vérité qu'il attendait depuis longtemps. Ne te contente pas d'entendre avec tes oreilles naturelles. Reçois avec discernement. Car pour ceux qui sont prêts à écouter vraiment, ce qui est révélé ici ouvre une porte intérieure. Quelque chose de profond se déverrouille en toi. Une compréhension ancienne, enfouie sous les combats et les attentes prolongées, commence à remonter à la surface. Tu dois savoir ceci avec certitude. Tu as toujours été vu. Même quand personne ne te remarquait. Même quand tes prières semblaient rebondir dans le vide. Le silence n'était pas un abandon. C'était un couvert. Tu n'as jamais été ignoré par Dieu. Chaque soupir discret, chaque larme cachée, chaque combat mené seul a été observé. Et bientôt, tu verras un mouvement divin si précis, si personnel, qu'il fera taire chaque mensonge prononcé sur ton avenir. Les paroles qui ont tenté de redéfinir ton identité vont perdre toute autorité. Ce que Dieu s'apprête à faire ne sera pas général ni vague. Ce sera chirurgical, intentionnel, adapté à ton parcours. Tu ne verras pas seulement un changement autour de toi, tu ressentiras un réalignement en toi. Ce mouvement va exposer ce qui n'était pas de lui et confirmer ce qu'il a toujours été. Il va restaurer ta vision, affermir ton discernement et replacer ta confiance là où elle aurait toujours dû être. Ce que tu croyais définitivement compromis va soudainement reprendre vie sous tes yeux. Prépare-toi, car ce qui arrive va confronter les récits que la douleur avait installés en toi. Les pensées qui murmuraient que tu étais oublié, trop tard, ou mis de côté vont être renversées.
La vérité divine ne négocie pas avec les blessures, elle est guérie. Dieu ne vient pas seulement corriger ton présent, il vient réécrire ton regard sur ton passé. Tu comprendras que chaque détour, chaque retard apparent, chaque porte fermée t'a protégé de ce qui aurait compromis ton appel. Rien n'a été gaspillé. Avant toute manifestation visible, Dieu travaille toujours l'intérieur. Et ce que tu ressens maintenant, cette paix étrange, cette attente vibrante, cette clarté nouvelle est le signe que la préparation touche à sa fin. Tu n'es pas en train d'attendre quelque chose. Tu es en train d'être positionné pour le recevoir. Ce qui vient ne s'imposera pas par le bruit, mais par la reconnaissance intérieure. Tu sauras, sans forcer, sans douter. Reste attentif, reste ouvert, car ce qui va être révélé ensuite n'est pas une simple bénédiction isolée, mais une pièce majeure du plan que Dieu a tissé autour de ta vie. Il y a maintenant quelque chose que tu dois entendre clairement. Dieu ne travaille pas seulement sur ta position, il travaille aussi sur tes connexions. Et ce qui s'approche de ta vie n'est pas une relation ordinaire, ni une rencontre basée sur le besoin ou la dépendance. C'est une personne préparée, affinée, alignée. Elle n'arrive pas pour te réparer, mais pour marcher à tes côtés. Elle n'est pas envoyée pour te compléter, car Dieu t'a déjà rendu entier. Elle vient pour amplifier ce que le ciel a déjà déposé en toi. Cette femme n'est pas comme celles qui t'ont blessé, vidé ou mal compris. Elle a elle aussi traversé des saisons de feu, de solitude et d'épreuves. Elle a appris à tenir debout sans projecteur, à rester fidèle quand personne ne regardait. Son esprit a été testé. Son cœur a été guéri. Elle ne porte pas le chaos, mais l'alignement. Pas la confusion, mais la clarté. Elle ne rivalisera pas avec ton appel, elle le respectera. Elle ne cherchera pas à t'éteindre, car elle connaît la valeur du feu qu'elle porte elle-même. Ce qui se prépare n'est pas une histoire basée sur l'émotion passagère. C'est une alliance. Une connexion scellée par le but, pas par l'impulsion. Elle arrive avec la capacité de comprendre ce que peu ont supporté. Elle saura donner sans se perdre. Rester quand d'autres ont fui. Parler la vie là où le silence régnait autrefois. Sa présence sera un échange équilibré, une force partagée, une paix tangible. Ce n'est pas de l'attirance, c'est de la reconnaissance spirituelle. Et oui, il y aura des résistances. Chaque fois que le ciel unit deux destinées alignées, l'ennemi s'agite. Des doutes tenteront de murmurer. Des distractions chercheront à détourner ton regard. Mais écoute ceci avec fermeté. Ce que Dieu unit par le but ne peut être détruit par le bruit. Cette connexion n'est pas scellée par l'émotion, mais par l'obéissance. Elle portera une paix qui dépasse la compréhension humaine. Tu n'auras pas à forcer. Tu n'auras pas à convaincre. La confirmation sera intérieure. Ton isolement n'était pas une punition. C'était une préparation. Pendant que d'autres construisaient des apparences, Dieu construisait ton discernement, ton poids spirituel, ta stabilité intérieure. Et maintenant, il permet à quelqu'un qui comprend le coût de l'appel de marcher avec toi. Tu n'as plus à choisir entre l'amour et le but. Dieu apporte les deux dans un alignement juste. Ce n'est pas la fin de ton chemin, c'est l'élargissement de ton impact. Ce que tu as porté seul jusqu'ici va maintenant se multiplier. Non pour ta gloire, mais pour l'accomplissement de ce que le ciel a écrit sur ta vie. Cette personne ne sera pas déstabilisée par la complexité de ton parcours. Elle ne reculera pas devant ce que d'autres ont jugé trop intense, trop profond, trop exigeant. Elle sait ce que signifie porter un appel sans toujours être compris. Elle a appris à adorer au milieu des larmes, à rester fidèle quand la facilité aurait été de partir. C'est pour cela qu'elle ne fuira pas ta profondeur. Elle reconnaîtra le manteau sur ta vie et aimera l'homme derrière l'appel, sans chercher à le modifier. Sa présence deviendra la démonstration vivante que Dieu ne te demande pas de sacrifier ton appel pour aimer, ni d'étouffer ton cœur pour servir. Les deux peuvent coexister dans l'ordre divin. Elle sera la confirmation que même les porteurs de feu ont besoin d'un lieu sûr. Même les leaders ont besoin de loyauté. Même ceux qui portent une vision lourde ont besoin d'un cœur qui ne les réduit pas à leur fonction, mais les honore dans leur humanité. À travers cette union, des schémas anciens se brisent. Les cycles de rejet, de trahison et de manque perdent leur autorité. Ce qui t'a blessé cède la place à la restauration. Ce qui t'a été refusé revient transformé, amplifié, purifié. Rien de ce que tu as vécu n'était inutile. Dieu n'a jamais gaspillé ta douleur. Chaque porte fermée protégeait l'espace pour ce qui était sain. Chaque déception te préservait de ce qui aurait ralenti ta mission. Cette alliance ne sera pas bruyante. Elle ne cherchera pas l'attention. Elle ne sera pas une démonstration, mais une présence. Pas une performance, mais une stabilité. Ensemble, votre lumière portera plus loin. Votre voix gagnera en portée. Votre capacité à bâtir
guérir et influencer s'intensifiera. Tu n'es pas en train d'être sauvé. Tu es en train d'être fortifié. Le temps du deuil intérieur se ferme. La saison de la multiplication commence. Ce qui arrive n'est pas une compensation émotionnelle, mais une expansion intentionnelle. Cet amour porte un but. Il engendre un impact. Il active un héritage. Tu n'entres pas dans un refuge par peur, mais dans une alliance par maturité. Ce n'est plus l'écho de la solitude. C'est l'accomplissement d'une promesse longtemps attendue. Avant toute union, avant toute élévation, avant toute manifestation visible, Dieu a posé une fondation invisible dans ta vie, la foi. Pas une foi héritée, pas une foi répétée par habitude, mais une foi forgée dans l'épreuve. Quand tout semblait immobile, quand les promesses tardaient, quand le silence paraissait lourd, ta foi n'a pas disparu. Elle s'est enracinée plus profondément. Et c'est cela que Dieu recherchait. Parce que ce qu'il s'apprête à te confier ne peut reposer sur l'émotion, la dépendance ou l'enthousiasme passager. Cela doit reposer sur une confiance solide en lui. Tu n'as pas cru parce que tout allait bien. Tu as cru malgré l'incertitude. Et cette foi-là a un poids spirituel immense. Ta foi a été éprouvée là où beaucoup ont abandonné. Tu as prié sans réponse immédiate. Tu as obéi sans comprendre. Tu as avancé sans garantie humaine. Et souvent, tu as dû croire seul. Ce n'était pas une punition. C'était un entraînement. Dieu t'apprenait à ne pas dépendre des signes visibles, mais de sa voix. À ne pas t'appuyer sur les personnes, mais sur sa présence. À ne pas chercher la sécurité dans ce qui est instable, mais dans celui qui ne change jamais. Cette foi éprouvée a affiné ton discernement. Elle a élargi ta capacité à recevoir. Elle a nettoyé ton cœur de toute idolâtrie déguisée. Et maintenant, elle est prête à porter davantage. La foi ne consiste pas à tout voir, tout comprendre ou tout maîtriser. Elle consiste à avancer même quand certaines zones restent floues. Dieu ne t'a jamais promis une carte complète. Il t'a promis sa présence à chaque pas. Et dans cette nouvelle saison, tu devras continuer à marcher par la foi. Certaines choses s'ouvriront progressivement. D'autres demanderont de la patience. Mais chaque pas d'obéissance libérera une nouvelle clarté. La foi te garde stable quand les circonstances changent. Elle t'empêche de paniquer quand Dieu agit en silence. Elle t'ancre quand l'ancien se ferme et que le nouveau n'est pas encore pleinement visible. Écoute attentivement cette vérité essentielle. Dieu ne te bénit jamais pour que tu te détournes de lui. Il bénit pour que tu le connaisses davantage. Il envoie des personnes, des alliances, des opportunités, mais il reste toujours la source. La foi te protège de placer ton espérance au mauvais endroit. Elle t'empêche de faire d'une relation un refuge, d'une personne un sauveur, d'une bénédiction une idole. Tant que ta foi demeure ancrée en Dieu, rien ne pourra t'ébranler. Tu peux aimer sans dépendre, t'unir sans te perdre, recevoir sans idolâtrer. Parce que ta sécurité ne vient pas de ce que tu reçois, mais de celui qui donne. Maintenant, ta foi entre dans une nouvelle dimension. Elle n'est plus fragile. Elle n'est plus hésitante. Elle est posée, consciente, confiante. Tu sais en qui tu as cru. Et c'est cette foi mûre qui ouvre la porte au surnaturel. Pas une foi bruyante, mais une foi ferme. Pas une foi démonstrative, mais une foi alignée. Une foi qui repose dans la certitude que Dieu accomplit ce qu'il a commencé. Ce qui arrive dans ta vie ne sera pas le fruit de ton agitation, mais de ta confiance. Dieu répond à une foi qui persévère, qui attend sans se dessécher, qui avance sans s'endurcir. Reste attaché à lui. Garde ton regard élevé. Continue de marcher, même quand tout n'est pas encore visible. La foi t'a conduit jusque-là, et c'est elle qui t'emmènera jusqu'à l'accomplissement. Il y a des saisons où Dieu travaille en silence. Des saisons où rien ne semble bouger extérieurement, mais où tout se transforme intérieurement. Si tu écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu a travaillé ta foi, et qu'il est en train de t'amener vers une nouvelle dimension. Ta foi n'est pas née dans la facilité. Elle s'est construite dans l'attente, dans les questions sans réponse, dans les prières qui semblaient rester sans écho. Et pourtant, tu es resté debout. Tu as continué à croire. Même quand tu ne comprenais pas. Même quand tu te sentais seul. Dieu n'a jamais ignoré cela. Il observait. Il préparait. Il fortifiait ton socle intérieur. Dieu ne veut pas être une option dans ta vie. Il veut être la fondation. Les personnes passent. Les saisons changent. Les émotions fluctuent. Mais Dieu demeure. Et tant que ta foi est ancrée en lui, aucune relation, aucune bénédiction, aucune transition ne pourra te déséquilibrer. Tu n'as pas besoin de tout voir pour avancer. Tu as seulement besoin de lui faire confiance. Dieu n'éclaire pas toujours tout le chemin. Il éclaire le pas suivant.
Et chaque pas d'obéissance ouvre une nouvelle portion du chemin. La foi n'enlève pas l'inconnu. Elle enlève la peur. Ce que Dieu apporte maintenant dans ta vie n'est pas destiné à te détourner de lui, mais à refléter sa fidélité. Les alliances qu'il ordonne ne remplacent jamais Dieu. Elles le glorifient. Quand Dieu est la source, tu peux aimer sans te perdre, t'unir sans dépendre, recevoir sans idolâtrer. Ta foi a mûri. Elle est devenue stable, paisible, ancrée. Et c'est cette foi-là que Dieu honore. Pas une foi agitée, pas une foi bruyante, mais une foi confiante. Ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Reste attaché à lui. Continue d'avancer, même si tout n'est pas encore visible. La foi t'a porté jusque-là, et elle t'emmènera jusqu'à l'accomplissement. Dieu est fidèle. Il ne t'a pas oublié. Il agit. Si vous êtes encore ici, cela veut dire que vous faites partie des élus de Dieu. Alors prions ensemble. Répétez d'après moi. Père éternel, Dieu fidèle, source de toute vie et fondement de toute chose, je viens devant toi avec un cœur ouvert, humble et confiant. Tu es le Dieu qui voit dans le secret, le Dieu qui connaît les saisons cachées, le Dieu qui n'oublie aucune larme, aucun combat, aucune prière murmurée dans le silence. Seigneur, je te rends grâce pour la foi que tu as déposée en moi. Une foi qui n'a pas grandi dans le confort, mais dans l'attente, dans l'incompréhension, dans les nuits où croire demandait plus de force que renoncer. Aujourd'hui, je proclame que ma confiance est en toi seul. Pas dans les hommes, pas dans les circonstances, pas dans ce que je vois ou ressens, mais en toi, Dieu immuable, fidèle à ta parole. Purifie mon cœur de toute dépendance malsaine. Détache-moi de tout ce qui cherche à prendre ta place. Restaure mon regard afin que je voie avec les yeux de la foi et non ceux de la peur. Seigneur, aligne mes relations avec ton dessein. Ferme toute porte qui ne vient pas de toi. Et garde ouverte celle que tu as ordonnée, même si elle me demande patience et obéissance. Je te confie mon avenir sans réserve. Je te confie mes désirs, mes attentes, mes questions. Je choisis de marcher par la foi, même quand le chemin n'est pas entièrement éclairé. Active maintenant ce que tu as préparé. Libère les saisons retenues. Manifeste ce qui a été promis. Non pour ma gloire, mais pour que ton nom soit honoré à travers ma vie. Je crois. Je fais confiance. J'avance. Au nom puissant de Jésus. Amen.